Je pense, bon, effectivement, quand on est jeune, on est un peu dans l'inconscience, on fait ses premiers pas dans la vie, on apprend par l'expérience. Voilà, il y a des endroits où il ne fait pas bon aller, il y a d'autres endroits où il fait mieux aller. Donc, mais je pense que ça vaut la peine de ne pas se fier aux apparences. On peut avoir peut-être, dans Platon, la République, il y a la transmigration des âmes. La transmigration des âmes, quand les âmes qui sont parties dans une espèce de monde de l'Hadès, un monde idyllique, paradisiaque, entre guillemets, qui vont changer de corps physique pour retourner en incarnation sur la Terre, disent qu'est-ce qu'ils veulent. Alors un il dit, moi j'étais un homme, j'ai envie d'être une femme. L'autre il dit, j'étais un homme, j'étais heureux, j'ai envie d'être un animal, j'ai envie d'être une libellule. L'autre dit, je veux être un lion, je veux être fort. Et chacun il dit la sienne comme ça. Et la dernière des âmes, elle arrive et elle dit, moi je voudrais être la personne la plus simple, la plus humble sur cette terre, celle qui n'a rien du tout. Et je serais très contente, parce que si cette condition me convient, c'est parce que j'aime l'humanité. C'est vrai que c'est plutôt un humaniste, il s'agit d'Ulysse. Et effectivement, s'il choisit ça, il dit même, si on m'avait donné la priorité à choisir avant tout le monde, je l'aurais choisi quand même. Parce qu'il est dans l'être humain et il y croit. C'est vrai que je pense qu'on est dans des conditionnements aussi en Europe, des conditionnements grecs. On a beaucoup de mythes grecs, qu'on ne veuille pas, qui nous ancrent dans la réalité encore aujourd'hui. Pour le citer aujourd'hui, 2014. Donc c'est vrai qu'on a des mythes comme Oedipe, qui sont forts, des mythes comme Sisyphe, des mythes comme Prométhée, qui sont grecs d'origine, et qui nous ancrent inconsciemment. Je fais une petite récapitulation sympathique pour terminer un peu. Et après, on a la liberté, on ira boire un coup si vous voulez tous ensemble, où chacun mènera sa vie tranquille. Voilà, c'est vrai que Oedipe, c'est le petit garçon qui semblerait avoir fait l'amour à sa mère et qui ne le savait pas et qui s'en veut beaucoup. Et ce n'est pas tout que ça encore. C'est le petit garçon qui tue son père aussi. Et le petit garçon qui tue son père, qui ne sait pas que c'est son père. On a des mythes comme ça qui peuvent être de loin, des mythes grecs. Donc on n'a peut-être pas conscience qu'ils nous ancrent. Peut-être quand on voit le mariage, comme il est fait en Occident, peut-être, où la femme rentre au bras d'un homme, souvent son père quand il est vivant, et ressort au bras de notre homme. On peut se poser une question philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est où le meurtre? On a tué quelqu'un là-dedans, il n'est pas ressorti. Oui, l'autre l'a oublié. C'est vrai que des mythes comme Sisyphe, où c'est un peu le thème de l'absurde, comme peut-être Camus a pu le reprendre, où c'est un titan ou un demi-dieu qui pousse un rocher sur une montagne, et quand il arrive en haut, le rocher roule, et il continue éternellement. On peut se poser, c'est vraiment absurde, pourquoi il fait ça, Sisyphe? Les philosophes du soupçon sont redoutables. Pourquoi il ne sait pas pousser? Il serait un truc, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Non, il dit pourquoi. Et pourquoi il dit pourquoi? Pourquoi il a dit pourquoi? Pourquoi il a dit pourquoi? Parce que ça lui apporte aussi à lui de savoir, d'avoir un certain nombre de réponses, même si ce n'est pas la centième chose. Peut-être que Sisyphe, il est bien dehors, sur sa montagne, il sent le vent sur son visage, il sent la chaleur du soleil sur sa peau, il sent des odeurs de la nature, peut-être ça lui fait plaisir d'être dehors, ou alors peut-être il dit, j'embête les dieux, je continue éternellement mon acte absurde et j'embête les dieux, parce que ça c'est son côté aussi, de son côté noir, qui peut dire, je fais ça à mauvais escient pour embêter quelqu'un. Mais ça existe en chacun d'entre nous, et c'est un mythe grec. Ça peut être aussi Prométhée qui vole le feu, qui vole le feu aux dieux, pour le donner aux hommes, aux êtres humains, aux femmes, aux êtres humains, à toute l'humanité.
les dieux seront bien redoutables avec lui, parce qu'effectivement, il prépare les catastrophes pour lui, pour Prométhée. Entre autres, on a beaucoup de mythes grecs, on s'en doute peut-être pas trop. Voilà, je termine un peu comme ça, tranquillement. Voilà, je peux vous dire un peu qui est Marco, entre guillemets, je regarde un peu parce que des fois je me perds un peu, pardon. Alors Marco, c'est marqué, c'est à peu près. Marco Bruna, je suis présent, à Salon de Provence, 13300, cité de Nostalus, c'est moi qui le rajoute. Alors, vous pouvez me contacter à marco.bruna@wanadoo.fr, on peut nous contacter. Trophée de la ville de Salon de Provence 2006, je suis maître Reiki 2005, je suis trésorier et réalisateur de témoignages et patrimoine et vidéos documentaires sur la Provence. J'ai réalisé plus de 250 films, on est quand même content d'avoir fait une donation gratuite pour le centre de pénitentiaire de Salon de Provence en décembre 2012. Voilà. Je suis aussi président et animateur d'art, communication, esprit pour le développement personnel en Provence, avec le Reiki, la lithothérapie, la PNL, la philosophie et l'angéologie. Voilà, et la communication. Je suis non religieux à confessionnel. Voilà, je suis médaille d'or pour ce livre, Le Voyageur du temps, le nouveau visage de Nostradamus au concours international de Paris, Vitesse, en 2005. Bon, j'ai d'autres prix aussi dans d'autres livres. Et j'étais aussi champion de France de claquettes en 1978. Voilà, je le rajoute un peu, ça me rajeunit un peu. Remarquez, moi j'ai toujours eu 18 ans un jour. J'ai dit que j'étais pas mal 18 ans finalement. On était un peu inconscient quand même. Il reste des poèmes d'adolescence, mais il ne reste pas que ça. Il reste un certain état d'esprit, des idéaux, de transmettre quelque chose. Voilà, bisous à tout le monde. Merci. Une association ici à Salon. Oui, la Salon de Provence, association Salonnet de deux. Oui, c'est marqué, vous marquez ce témoignage de patrimoine 13300, il y a un site internet. Vous marquez art, communication, esprit 13300, il y a des sites internet aussi. Voilà, il y a des portes ouvertes une fois le dimanche par mois. Voilà, vous demandez un conseil, ça en a besoin. En tout cas, merci de votre écoute, de votre patience, de votre gentillesse. Et puis, c'est tombé comme une plume sur la table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci à tout le monde.